Cécilou. Je suis à Las Terrenas en République Dominicaine et je vous emmène chez Sonia et Thierry, deux anciens élèves de Cuisine Academy qui ont créé un écolodge et qui ont changé de vie, qui ont tout plaqué pour donner des cours de cuisine et des cours d'hygiénisme. Nous sommes invités à manger et nous allons profiter de cette parenthèse pour visiter avec eux leur nouvel écolodge. Vous voulez un petit peu de coco du jardin? Eh ben on va se faire de la coco du jardin. Donc tu nous as fait un repas tout cru? Non. Pas tout cru? Non, il y a principalement du cru, mais va y avoir un tout petit peu de cuit. Il y a des aubergines que je vais cuire. On va faire un espèce de flan. Bon, ça c'est les cocos de ton jardin? De notre jardin, ouais. Moi je les avais vu l'épaisseur. Waouh! Ça c'est bio, 100%. Et peut-être on va se faire un jus, ça vous dit un jus? Un petit coup de kombucha. Là-dedans, j'ai mis des feuilles d'agrumes. Ouais. Du jardin, bien sûr. C'est pas cool ça de se faire inviter par des anciens élèves? Ah, c'est super, hein? Allez, Chin. santé. Après 5 ans, 4 ans? 5 ans? Ça fait 5 ans que t'es venu à la maison prendre des cours? Bah si, je crois que c'était au tout début, 4-5 ans. Hein. Ça y est, il est... T'as allumé la lumière, ça c'est ce que je dis à mes stagiaires, dire on éteint la lumière quand on mange pas et on allume la lumière quand on mange. C'est un bon réflexe, comme ça les gens mettent quelque chose dans leur bouche, hop on allume la lumière. Ah tu l'as allumé, c'est trop tard, t'as coupé le jeûne intermittent. Donc t'as allumé ta lumière. J'ai allumé la lumière. Il est 11h10. Ah, bon, ça va, c'est bien quand même. Attention, hein, ça c'est le Thierry des Caraïbes. Voilà, c'est moi le Thierry des Caraïbes. Bienvenue en tout cas, bienvenue, ça nous fait plaisir de vous voir. Ben merci. On a dit qu'on allait regarder les plans, ils sont juste là. Bon, bah allez, c'est parti. Alors, donc il y a une partie qui est déjà construite, hein. Mais sur les plans, voilà. Cette partie-là, c'est déjà construit. Ça, c'est salle de massage. Il y a une douche, une toilette sèche, une toilette à eau. Voilà. Et maintenant, on est en train de construire cette partie ici. Sacré terrassement quand même. Hein. Je vais regarder la maison, je ne me rappelle plus. Voilà le projet. Parcours des belles fesses. Oui, voilà, ça c'est si tu veux avoir des belles fesses, il faut le faire 4 ou 5 fois par jour et là tu es assuré, au bout de 15 jours, tu as les fesses en béton. J'ai eu une échappée de graines de brocoli. Je le laisse parce qu'il est en train de me faire plein de graines, donc je vais récupérer toutes les petites graines et comme ça elles seront plus adaptées au pays. Caramboles, ça fait, tu sais, tu coupes en tranches, ça fait, voilà, ça fait des étoiles. Il y a celui-là. C'est plus joli que bon d'ailleurs. Ouais, en jus c'est pas mal, mais tu en as des très acides et tu en as des très sucrés. Normalement, ça c'est des sucrés parce que c'est moi qui ai planté les graines. D'accord. Ces petites fleurs-là, ça s'appelle des cosmos, elles sont comestibles aussi. D'accord. Là, il y a encore un jackfruit. Allez, on passe ça à l'étage au-dessus. On a acheté ces trucs-là, ça s'appelle des langues de bœuf. On a besoin vraiment de petites plantes pour couvrir le sol parce que tu vois, c'est plein de calichet et tout ne peut pas pousser là-dedans. Hein. Alors là, c'est mon potager que j'ai commencé à planter. C'est hyper moderne ici, hein, regarde. Tu vois, électrique, tu appuies sur un bouton, hop, ça monte. Ça, regarde, je sais pas si tu connais. Tu connais, mais tu connais pas la feuille. Regarde, tu vas trouver ce que c'est. Bon, c'est de la cannelle. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise de la cannelle? C'est le tronc. Le tronc, d'accord. Ouais. Et comment ils font pour que ça fasse ce petit truc, tu sais pas? Et bien, si, ils enlèvent l'écorce. Et... Ah, et c'est l'écorce ouais. qu'on utilise. Ouais. D'accord. Mon plantain, s'il est pas beau,
Ça c'est grenadier. Alors j'ai eu déjà plein de fleurs, mais j'ai jamais eu de fruits encore. Ça c'est encore un effeuillé du Japon. Ça c'est encore un jackfruit. Alors il y a plein d'arbres, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc ça c'est un cranberry. Ça c'est un haki. Alors lui il fait une sale tête parce qu'on l'a coupé. Parce qu'il avait poussé très haut. Et il avait fait des fruits. Donc une fois que les fruits auraient été donnés, je l'ai coupé pour qu'il s'étoffe. Comme un petit peu comme ceux-là. Parce que ceux-là, tu vois, ils sont un petit peu plus gros. Ça, c'est des fruits que j'ai ramenés, que j'ai eu à Saint-Martin. Il y a des rastas qui vont en Jamaïque et c'est un fruit de Jamaïque. Et ils en ont donc à Saint-Martin de ce fruit. C'est un fruit qui est délicieux, qui a un goût un peu de la châtaigne cuite. Ou quoi, bref, c'est du haki, c'est super bon. Et ça, ces belles feuilles là, c'est quoi? Et bien ça sert à rien du tout, c'est juste pour me faire de l'ombre. Et c'est des oreilles d'éléphant. C'est comme de la marante, mais j'ai pas encore essayé de récupérer les graines pour en faire quelque chose. Super, on va aller voir Voilà. la construction. Attends, non, parce que j'ai quelque chose d'autre à te montrer avant. Ah. Quelque chose, avant, on va aller sur le dernier étage et tu vas voir. Un figuier. Un figuier. Avec 12 figues. Pourquoi? Parce que les figues, ça pousse pas bien ici? Bah écoute, j'en ai jamais vu. Je suis trop contente. Donc j'attends, je les regarde tous les jours et je prie devant. Fais-moi des beaux fruits. Oui, je veux manger des fruits, j'espère, parce qu'il y a des biquettes qui viennent de temps en temps, qui ne vont pas venir me les bouffer. Et là, il y a deux petits fruits, ce que je t'ai parlé l'autre jour de la miraculine. Alors ça, voilà, c'est le fameux fruit qui rend tout sucré. Tu bois du vinaigre, tu te dis « Oh, mais qu'est-ce qu'il est bon ce vinaigre !» C'est un jus de pomme. D'accord. Et si tu as mangé ce fruit-là avant. Allez, maintenant on s'en va voir le début de l'écolodge. Voilà. Et je crois voir de loin l'ombre de toilettes sèches. Eh oui. Voilà. Ça c'est une belle chose, les toilettes sèches. Tu sais que nous ça fait 10 ans qu'on est aux toilettes sèches. Voilà, donc on a commencé à faire nos trucs, voilà. Voilà. Et on a déjà de la sûre. Vous avez prévu de mettre une porte ou pas? Oui. Oui, quand même. Quand même. On a une vue Là-bas, on voit mer. la mer. Et les bungalows seront au-dessus. Et donc il y aura encore une vue mer encore plus jolie. La douche. Salle de bain. Avec voilà, ça, mon... je t'avais vu, tu étais en train de graver ça, c'est magnifique. J'ai pas tout à fait fini. À l'intérieur, je vais remplir avec un béton bleu. Ah ouais, c'est magnifique. Bleu, ça va faire un petit peu oriental. Je pense que ça peut faire pas mal. La douche ouverte avec le jardin qui va protéger. Béton voilà. ciré, Que avec béton le ciré. petit banc Pour s'asseoir. Pierre brute, tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans et tout. C'était génial. Hein, ah, on a adoré. Attends, il y a un petit truc qui est super rigolo. C'est notre fermeture de porte. Là, il manque encore une poignée. Et voilà, la fermeture. Voilà, regarde. Au ciel, on adore. Et on a un joli plafond. C'est mexicain. C'est style mexicain. Voilà, tout en palme. Et donc, la maison. Ah, alors ici, ça va être le spa. Jacuzzi. Le jacuzzi. Ici, salle de massage, ici, avec mon elliptique aussi, pour faire du sport, tu vois, le petit coin. Bon, après, on va mettre des canapés aussi, ça peut faire un pool house aussi, tu vois. Comme ça, les gens sont... Bon, dis-moi, je suis obligée de revenir l'an prochain, là, hein, pour terminer. Ah ouais, obligé, ça c'est Et obligatoire. donc, alors, l'objectif, ça va être quoi? De recevoir des gens. Alors, parce qu'en fait, je voudrais qu'on raconte un peu Ce qu'on veut faire. d'où ça vient, tout ça. Au départ, tu travaillais donc à Saint-Martin. Tu avais un institut, une onglerie, de prothésiste ongulaire. Quelle a été votre décision de changer de vie? Non, bah, c'était un peu comme une évidence. On a changé d'alimentation. Moi, j'avais problème de poids. J'étais toujours en train de faire des régimes pas possibles. Et bon, dans un institut, on parle soit de garçon, soit de régime. Hein, c'est bien connu. Et une cliente un jour m'a parlé qu'elle buvait des jus avec un extracteur et qu'elle avait perdu du poids et qu'elle avait une mycose au pied qui s'est soignée et tout. Et ça m'a parlé. Moi, j'ai été surfer sur le net et je suis tombée sur Thierry Cadas-Novas. Et j'ai commencé à changer d'alimentation. Le lendemain, hein, j'ai remis enfin de la vie dans mon alimentation. Après, on est venu en vacances ici et c'était une évidence, quoi. Moi, ce que je faisais, c'est faire des ongles, faire des tatouages. Bah, ça n'allait plus du tout avec ce qu'on avait envie de changer de vie. C'était une évidence. Et moi, mes clientes, j'en ai converti je ne sais combien, parce qu'elles me voyaient changer, parce qu'elles ont vu mon changement. Les 2 premiers mois, j'ai perdu 8 kilos.
sans avoir faim, sans avoir envie de tuer quelqu'un, en puant pas de la gueule comme le régime du camp. Tu vois, on se sentant bien en ayant une énergie pas possible. Et la nana, moi je les voyais tous les mois. Mais Sonia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me revoyait, celle qui venait de vacances au mois de septembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la petite sœur de Sonia. Tu vois, donc, et tout le monde a vu mon changement et j'ai converti énormément de personnes à Saint-Martin. Et bon, de fil en aiguille, et on a commencé à faire des cours à Saint-Martin. On est d'abord venu te voir. Ah, voilà, parce que j'avais commencé à changer d'alimentation, mais vraiment c'est toi qui m'as donné les bases de la cuisine. Alors parce que comment ça se fait? Tu avais découvert les vidéos d'abord sur internet? Oui, et puis on a dit non mais il faut aller absolument. Bon, je commençais à faire des trucs, c'est pour ça que je ne suis pas trop perdue quand j'étais dans tes cours, et ça m'a vraiment bien appris. Ça m'a vraiment fait beaucoup d'avancées. On est venus tous les deux, Thierry a pris le cours avec moi. Moi j'ai commencé parce que je me suis dit, je sais que les gens aiment bien d'avoir des documents. Et je me suis dit, je vais passer un diplôme. Donc j'ai fait des études par correspondance au Canada et j'ai un diplôme de nutrithérapeute. Ce qui s'est passé, c'est comme j'ai acheté beaucoup de bouquins, Thierry adore apprendre, il a commencé à prendre mes bouquins, il est tombé en amour pour la physiologie humaine. Voilà, et c'est lui qui a continué. Ça, c'est moi qui ai le diplôme, mais Thierry est vraiment insatiable, oui, d'apprendre toujours, et continue, et il va sur des sites comme il parle couramment anglais. Donc on a commencé à faire les cours, et ce qui s'est passé, cours de cuisine, et ce qui s'est passé, c'est que les gens posaient beaucoup de questions sur leur santé, parce qu'ils avaient ça comme problème. Et ça me foutait en l'air mes cours, parce que Thierry répondait aux questions. Donc après, on a décidé de séparer ça. Donc Thierry prend les gens d'un côté en cours de physio, pour expliquer les symptômes, et puis les symptômes qu'ils ont, parce que bon, voilà, on va pas dire les maladies, on va dire les symptômes. Et après, moi, je les prends en cours de cuisine, et après on mange. Voilà, nos stages, comment ça se passe, et au minimum, c'est quand même 5-6 jours. Hein. Et on fait ça cool, c'est aussi des vacances, et l'après-midi, les gens sont tranquilles et ils vont à la plage. Je vais mettre en lien votre site, comme ça les gens pourront aller consulter si vous voulez venir en vacances en République Dominicaine. Voilà. Si vous voulez manger cru, si vous voulez apprendre en passant du bon temps. Vida Verde. Vida Verde. C'est la vie verte. Vida Verde. Et voilà, donc on accueille toutes ces personnes avec joie, et c'est toujours dans la bonne humeur, et on s'éclate bien. L'accueil se fait en petits groupes. Hein, ah oui, nous on ne prend pas plus de 4 personnes. Voilà, et même 2 personnes, un couple, ça nous va bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Tout à fait, on vit notre passion, mais bon, on s'est mis aussi un peu à la mode de République Dominicaine, c'est-à-dire qu'on vit avec beaucoup moins. Donc on a été dans la décroissance, c'est ce qui nous plaît énormément. Et tout notre argent, ben voilà, elle est là dans notre nouveau lodge, et on va essayer d'être autonome aussi avec l'alimentation. Et voilà, et c'est vraiment un retour aux sources, un retour à la vie et puis à la consommation. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous portait vraiment pour venir ici, c'était vraiment être dans la décroissance. Super, voilà. Merci Sonia. À bientôt.